Bonjour Gérard, tu es en recyclage au Gabon et tu lances un sujet sur le net. On va encore faire comment? À quoi rime ce sujet? Alors effectivement, je suis en recyclage. Bon, on pourrait plutôt dire vacances, mais c'est vrai que un mois et demi au Gabon, ça permet de se retremper un petit peu dans certaines réalités qu'on oublie quelquefois quand on est à Paris. Et donc c'est vrai qu'on peut parler de recyclage. Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi je lance le sujet? On va encore Oui, faire comment? pourquoi tu le lances et qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Mais c'est en fait quelqu'un qui m'a fait remarquer ça ici, quelqu'un qui n'est pas dans le Raja d'ailleurs, mais qui est chrétien et qui va à la messe à Saint-Pierre et qui me disait avant de partir à la messe qu'il y a trop de chrétiens qui disent, qui emploient cette expression assez facilement, trop facilement, on va encore faire comment? Et je me suis dit mais c'est vrai, c'est de la résignation. Comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'on n'a pas le courage ou qu'on ne voit pas comment y arriver, on dit bon ben on va encore faire comment? Et des autres pays, qu'est-ce que tu entends? Puisque tu lances ça sur la toile pour la Alors communauté des anciens justices. voilà, le Raja c'est le réseau des anciens gessistes d'Afrique. À Bingerville on était 12 pays. Bon, si on enlève le Bénin parce que c'était pas vraiment des gessistes, c'était une association amie, ça faisait quand même 11 pays présents à Bingerville. Et des anciens gessistes vivant dans ces 11 pays. Alors, les défis qui se posent au Gabon se posent souvent dans les pays voisins et presque dans tous les pays africains. Il y a beaucoup de sujets qui sont communs. Et on va encore faire comment? J'ai déjà posé la question et on m'a déjà répondu que certainement il y a Kizito qui pense que c'est une expression qui est employée pratiquement dans tous les pays francophones. Alors, je me dis, bon, c'est une expression qu'on emploie trop facilement et qui est un signe de résignation. Alors, est-ce que nous, anciens gessistes, est-ce qu'on peut être résignés? Est-ce qu'on peut faire un rapport avec le vécu GEC du voir juger agir Voilà. par rapport à cette question de résignation? Quand on était jeune, on pourrait dire, quand on était dans la GEC, moi j'étais aumônier, vous étiez étudiant, on avait un principe, le voir juger agir. Et quand on faisait une réunion de G6, c'était souvent pour faire une révision de vie. On prenait quelque chose qu'on avait vu pendant la semaine. Et puis voir, on essayait de bien voir ce qui s'était passé, juger, on essayait de comparer la situation avec ce qui se dit dans l'évangile. Et agir, eh bien justement, c'était pas du tout la résignation. On partait pas en disant on va encore faire comment, on partait en disant on va faire quelque chose. Et la semaine suivante, on se retrouvait, on se demandait est-ce qu'on a fait ce quelque chose. On l'avait fait ou on l'avait pas fait. Mais en tout cas, on ne partait pas en disant on va encore faire comment. Et tu as donc l'impression que maintenant on se résigne plutôt, on dit on va encore faire comment et on ne pense pas aux pistes d'action. Et tu voudrais qu'on propose des pistes d'action par rapport à cette attitude? Voilà. Je pense qu'il faut reprendre notre spiritualité de gessiste, même si on n'est plus étudiant. La spiritualité, c'est quelque chose qui peut rester et qui vit en nous. qui vit en nous pour toujours. Il y en a qui disent gessiste d'un jour, gessiste toujours. Mais bon, on n'est plus étudiant. Alors le problème ne se pose plus au niveau de l'université ou du lycée. Le problème se pose maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, etc. Et donc, je pense que nous pouvons, tous ceux qui le souhaitent, on va essayer de réfléchir là-dessus. En face de cette résignation, quelle est l'attitude possible pour un chrétien, à plus forte raison pour un ancien gessiste? Une dernière question quand même. Est-ce qu'on peut dire, on se contente parfois de la prière, mais est-ce que cette attitude dont on va encore faire comment, est-ce qu'on peut dire qu'elle est chrétienne? Je ne suis pas sûr que ce soit très chrétien. Justement, la prière, c'est le fait d'être en relation avec Dieu, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et si nous sommes appelés à nous retrouver un jour dans la maison du Père, il y a un seul moyen, c'est de suivre le chemin que le Christ nous a montré. Et pour marcher sur le chemin que le Christ nous a montré, quelqu'un est là pour nous aider, pour nous pousser, pour nous tirer, pour nous donner la force, c'est l'Esprit même de Dieu. Alors, avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire on va encore faire comment. Avec l'Esprit de Dieu, on ne peut qu'avancer et marcher et agir pour que le royaume de Dieu grandisse en nous et autour de nous.
Merci Gérard. Peut-être un dernier mot ou un dernier souhait par rapport à la toile, puisque les gens ne réagissent pas toujours. Ah, Et là, ils vont te suivre en direct. Alors espérons que plusieurs vont suivre ça en direct et espérons que ceux qui n'ont pas possibilité d'aller sur la toile, comme tu dis, seront informés par ceux qui ont la possibilité et que dans chaque pays, on trouvera quand même une personne au moins qui pourra s'intéresser à ce sujet-là, comme on pourra sans doute trouver dans chaque pays une personne au moins, sinon plus, pour s'intéresser au sida, aux églises éveillées, à l'exploitation des enfants et que sais-je encore. Les défis, comme disait Georgette dans son discours d'ouverture à Bingerville, ne manquent pas, nous sommes C'est pas ce qui inondés. manque, bien sûr. Nous sommes inondés de défis. Merci. Dans un sens tout à fait contraire, voici une autre expression employée également, elle aussi, dans la vie de tous les jours. Regardez Jordel, 7 ans. Il a sous les yeux 2 dessins qui, à première vue, sont identiques. En faisant bien attention, l'enfant doit découvrir cette différence entre le premier et le deuxième dessin. Jordel s'applique, finit par trouver les 7 erreurs et s'exclame. Là, ça nous en fait 5. Hein? Oui. Il reste 1. Reste 1 à trouver. Cherche bien, tu vas trouver. Là, il manque un nuage. Oui. Et tu as trouvé les 6 alors. Ah, là quand même. Une exclamation qui peut nous rappeler que la résignation n'est jamais obligatoire. Alors, proposition aux membres du Raja et à leurs amis. Prenez une chaise. Prenez le temps de vous asseoir. Éteignez votre téléphone portable. Ouvrez une Bible. Et seul ou à plusieurs, cherchez entre ces deux expressions. On va encore faire comment? Et là quand même, laquelle des deux est la plus proche de notre foi chrétienne? Et merci, un grand merci d'avance de nous partager votre méditation.